6 décembre. Osée, chapitre 4, verset 1 à chapitre 5, verset 15. Vous, les Israélites, écoutez les paroles que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants de ces pays. La vérité a disparu de l'épée. Il n'y a plus d'amour. On n'y connaît pas Dieu. On y voit que par jour a tromperie. Les crimes, les vols et l'adultère se multiplient. La violence s'étend. Les meurtres s'ajoutant aux meurtres. C'est pourquoi l'épée passera par les dunes, et tous ses habitants dépéreront, jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du sud. Les poissons de la mer disparaîtront aussi. Mais que nous ne conteste, que nous ne fassions des reproches, car c'est contre vous, prêtres, que je suis en procès. En plein jour, vous trébucherez. Les prophètes eux-mêmes trébucheront, de nuit en votre compagnie. Et je réduirai au silence Israël, votre mère. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié les lois de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos offenses. Tout, tant qu'ils sont, ils ont commis des fautes contre moi. Je transformerai donc leur gloire en infamie. Les prêtres se repassant du péché de mon peuple, et le désir se portant vers les iniquités. Aussi il en sera des prêtres comme des gens des peuples. Je les ferai payer pour leur conduite. Je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Ils mangeront sans être rassasiés. Ils se prostitueront, mais n'auront pas d'enfants, car ils ont abandonné l'Éternel pour se donner à la prostitution ainsi qu'au vent. Et lorsque le vent nouveau leur a fait prêtre la raison. Ce sont ces dieux des bois que mon peuple consulte, et voilà que c'est bon son bâton qui lui répond. Car un vent de prostitution les fait terreur. Ils s'égarant loin de leur Dieu et se prostituant. Ils vont offrir des sacrifices au sommet des montagnes et brûler des parfums sur les collines, sous les chênes et les peupliers et sous les térébintes, dont l'ombrage est si douce. Voilà pourquoi vos fils vont se prostituer, pourquoi vos belles-filles commettant l'adultère. Je ne punirai pas vos fils pour leur prostitution, vos belles-filles à cause de leur adultère, car les prêtres eux-mêmes vont à l'écart avec des courtisans et avec les prostituées sacrées, les voilà qui offrent le sacrifice. Ainsi coûte à sa ruine un peuple sans intelligence. Si tout est prostitué, Israël, que Judas ne se rendait pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Béhaven, et ne jouerez pas en disant, l'Éternel est vivant. Car comme une vache craintive, Israël est hâtif. Croyez-vous maintenant que l'Éternel les fera paître comme un troupeau d'agneaux dans les vastes prairies? Les peuples de francs s'est lié aux idoles, qu'il allait son chemin. A-t-il couvé son vent? Les voilà qui se vautrent dans la prostitution, et ces chefs sont appris de ce qui fait leur ronde. Un ouragan les emportera tout. Ils connaîtront la honte à cause de leur sacrifice. Écoutez ceci, prêtres, et soyez attentifs, gens d'Israël. Écoutez vous aussi, gens de la cour du roi, car il vous incombait de rendre la justice. Mais vous avez été à Mispa comme un piège, sur les tabours comme un filet tendu. À Sittim, vous avez creusé un fosse profonde. Mais je vais préparer une correction pour eux tous. Je te connais bien, Ephraim. Israël n'aimait pas à cacher. Ephraim, tout est prostitué, et Israël aime isolé. Les êtres les empêchant de revenir moi, le Dieu, car un vent de prostitution souffle chez eux, et ils ne connaissant pas l'Éternel. Mais le guet d'Israël témoignait contre lui. Oh, Israël et Ephraim tromperont par leur faute. Même Judas va tomber avec eux, avec leurs moutons et leurs bœufs. Ils viennent chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il est parti loin d'eux, car ils ont trahi l'Éternel. Ils ont inventé des bâtards. Les jours de la nouvelle nul va maintenant les consumer, eux et leur patrimoine. Sonnez du corps à Gibea et des trompettes à Rama. Donnez l'emblème à Béhaven. Benjamin gare à tes arrières. Ephraim sera dévasté au jour du châtiment.
J'en fais l'annonce aux tribus d'Israël, et cela est certain. Les princes de Juda sont devenus pareils à ceux qui déplacent les bonnes. Aussi, comme un torrent, je répandrai sur eux les flottes de ma colère. Ephraim sera écrasé et brisé par les jugements, car il veut se conduire d'après ses propres règles. C'est pourquoi je serai pour Ephraim comme la teigne, et pour Juda comme la vermeule. Quand Ephraim avoue son mal et Juda son ulcère, Ephraim est allé chercher de l'aide en Assyrie. Et il a envoyé un message au roi Bethléem. Mais le roi assyrien ne pourra vous rire ni soigner votre outil. Car moi, je serai comme un lion pour les Éphraimites, et comme un jeune lion pour les gens de Juda. Moi, oui, moi, je déchirerai, et puis je m'en rirai. J'emporterai ma proie, et nul ne les délivrera. Alors je m'en irai, je rentrerai chez moi, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissant coupables et cherchant ma faveur. Alors, dans leur détresse, ils vont avoir recours à moi.